expliquer ce que sont une variable aléatoire en probabilité, son espérance et sa variance, on va partir de cette roue. On imagine que c'est un magasin qui fait des réductions pour ses clients et qu'il y a des réductions à gagner. Vous voyez, si on tombe sur un secteur noir, on a perdu. Si on tombe sur un secteur blanc, on gagne 3 € de réduction. Si on tombe sur le secteur bleu, on gagne 5 €. Et si on tombe sur le secteur rouge, on gagne 10 €. Donc c'est une expérience aléatoire, faire tourner la roue, voir où elle s'arrête et quelles sont les issues possibles de cette expérience. Eh bien, les issues possibles sont leur ensemble, on les note comme d'habitude, grand oméga. Il y a 4 issues possibles qui sont obtenir un secteur noir, obtenir un secteur blanc, enfin tomber sur le secteur blanc, tomber sur le secteur bleu et tomber sur le secteur rouge. Si on considère le gain, on va définir une variable aléatoire qu'on va appeler x par exemple, qui va être une fonction de oméga dans un ensemble qu'on va voir qui va s'appeler x de oméga et qui à chaque issue va associer le gain en euros obtenu par la personne qui joue. Donc ça, ce sont les issues, hein. Il y a 4 issues possibles. Bon, à l'issue noire, par exemple, elle va associer 0 €. À l'issue blanc, elle va associer 3 €. On va le mettre en euros. À l'issue bleue, elle va associer 5 €. Et à l'issue rouge, elle va associer 10 €. Donc notre ensemble x oméga, qui est l'ensemble des valeurs possibles prises par la variable aléatoire x, bien x oméga, ça va être l'ensemble qui contient les valeurs 0, 3, 5 et 10. Et quelles vont être les probabilités de ces issues ? Alors quelle est la probabilité? On suppose évidemment qu'on a autant de chances de tomber sur un secteur que sur un autre, non seulement qu'il y en a plusieurs de la même couleur. La probabilité que notre variable aléatoire vaille 0, c'est la probabilité qu'on tombe aussi sur un secteur noir. Elle va être de, mais il y en a combien de secteurs noirs? Il y en a 5 sur 10. Elle va être de 1,5. La probabilité qu'on tombe sur un secteur blanc, c'est la même probabilité que celle que x soit égal à 3. On a 3 secteurs blancs. Elle va être de 3/10. La probabilité pour que x soit égal à 5, c'est la probabilité de tomber sur le secteur bleu. Et là, on considère donc que c'est équiprobable, qu'on ait le bleu ou qu'on ait chacun des autres. Et elle va être de 1/10. Quant à la probabilité pour que x soit égal à 10, c'est la probabilité de tomber sur le secteur rouge. Elle va être égale à 1/10. Eh bien, on peut résumer tout cela dans un tableau. Et ça s'appelle définir une loi de probabilité. Donc les xi, ça va être les valeurs possibles prises par la variable. On va avoir, il y a combien de valeurs possibles? Il y en a 4. Il y a x1 qui vaudra 0, x2 qui vaudra 3, x3 qui vaudra 5 et x4 qui vaudra 10. Donc les xi, ça va être 0, 3, 5 et 10. Et là, on va indiquer quelles sont leurs probabilités. Quelle est la probabilité que x, je vais le mettre en majuscule. Là, ça dépend vraiment des livres ou des professeurs. Il y en a qui notent la probabilité en minuscule. Moi, j'ai noté en majuscule, je continue de la noter en majuscule. La probabilité que notre variable x soit égale à xi, la probabilité d'avoir 0, elle est de 1,5. La probabilité de gagner 3, elle est de 3/10, celle de gagner 5, elle est de 1/10, et celle de gagner 10, elle est de 1/10. Pour qu'on s'y repère mieux, je vais mettre des couleurs.
Là, on va se retrouver avec un tableau un petit peu comme en statistique, où on avait une variable qui pouvait prendre diverses valeurs, et où on avait des effectifs ou des fréquences. Et bien en probabilité, ici, ça fonctionne exactement comme en statistique, où on aurait différentes valeurs prises par la variable. Si vous vous souvenez de mon cours de statistique, on avait étudié le nombre de frères et sœurs des élèves d'une classe. Et où on avait les fréquences. Donc là, dans la première fois, on avait le nombre d'élèves qui avaient, par exemple, 0 frères et sœurs ou 3 frères et sœurs. Et si on calculait l'effectif sur l'effectif total, la fréquence, les FI, elles étaient égales au NI que divise l'effectif total grand N. Cette fois-ci, on obtenait des fréquences et quand on faisait la somme pour I allant de 1 à 4, ici on en a 4, des FI, on devait obtenir obligatoirement 1. Bien ici, les probabilités, si vous faites l'addition 1 demi plus 3 dixièmes plus 1 dixième plus 1 dixième, comme c'est une loi de probabilité, il faut nécessairement, et retenez-le bien, que la somme des probabilités, dans une loi de probabilité pour i égale 1 à 4, ici, des PI, c'est-à-dire P1 plus P2 plus P3 plus P4, c'est-à-dire 1 demi plus 3 dixièmes plus 1 dixième plus 1 dixième, sachant que 1 demi c'est pareil que 5 dixièmes si je multiplie en haut et en bas par 5. Ça vous donne 5 et 3, 8 et 1, 9 et 1, 10, ça vous donne 10 dixièmes. C'est égal à 1. Donc là, c'est une première chose à savoir, que dans une loi de probabilité, la somme pour i allant de 1, on va mettre, ici c'est 4, on va dire que c'est grand N, qu'il y en a N en tout, des PI doit toujours valoir 1. Alors en statistique, on calculait la moyenne avec la formule qui était somme pour i allant de 1 à n, et bien des fréquences, des FI, XI, et ça vous donnait la moyenne X bar. Eh bien en probabilité, la moyenne, ça va pas être la moyenne mais l'espérance, donc l'espérance ça va être en gros un gain moyen. S'il y a énormément de gens qui jouent à ce jeu, et si on fait la moyenne de leur gain, à peu près combien va être le gain moyen? Ça va être l'espérance qu'on va noter E de X. L'espérance de X, mais c'est exactement comme faire la moyenne en statistique. Et les fréquences, vous les remplacez par les probabilités, qui revient au même, parce que le résultat 10, il tombe avec une fréquence de 1 dixième, le résultat 5 avec une fréquence de 1 dixième, le résultat 3 avec une fréquence de 3 dixièmes, et le résultat 0 avec une fréquence de 1 demi. Donc calculons cette moyenne, la somme des PI XI, enfin maintenant calculons ce qu'on va appeler l'espérance. Qu'est-ce qu'on peut espérer gagner en moyenne à ce jeu? Eh bien on va gagner P1 que multiplie X1 plus P2 que multiplie X2 plus P3 que multiplie X3 plus P4 que multiplie X4. Alors comptons combien ça fait. Notre P1 il est égal à 1 demi. Notre X1, je vais déjà mettre les plus et les fois, comme ça sera fait. Vous savez, quand on n'écrit pas le signe opératoire, c'est multiplié, toujours. Donc X1 il vaut 0, X2 il vaut 3, X3 il vaut 5 et X4 il vaut 10. Ici on a donc P2 qui vaut 3 dixièmes, P3 qui vaut 1 dixième et P4 qui vaut 1 dixième aussi. Faisons le calcul, donc ça nous fait 0. Ici plus 9 sur 10, 0,9, plus 5 sur 10, 0,5, plus 10 sur 10, 1. Donc ici, le gain moyen va être de 2,4 €. C'est ce qu'on peut espérer gagner en moyenne. Que notre espérance, elle est de 2,4.
Et là, nous allons calculer la moyenne, la variance. Quelle était la variance en statistique? C'était la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Et bien là, ça va être la moyenne des carrés des écarts à l'espérance. La variance de la variable aléatoire x. Elle va donc être égale à la somme pour i allant de 1 à 4, enfin ici à 4, mais bon, à n en général, des PI, on met les fréquences devant, et ici on va mettre les carrés des écarts à l'espérance. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les écarts à l'espérance? Eh bien c'est la variable, la xi moins l'espérance. Donc ça va être égal à quoi? À P1 que multiplie x1 moins 2,4. Oui, là j'ai mis 2,4, mais bon, on va d'abord mettre la formule générale, qui est celle-ci, qui est celle qui est dans votre cours. Notre variance, elle va être égale à la somme des probabilités que multiplie le carré des écarts à l'espérance. Ça veut dire qu'ici, notre variance, elle va être égale quand i égale 1 à P1, 1 demi, que multiplie, entre parenthèses, x1 qui vaut 0 moins 2,4 au carré, plus P2 qui vaut 3 dixièmes, facteur de, entre parenthèses, x2 qui vaut 3 moins 2,4 au carré, plus P3 qui vaut 1 dixième, facteur de, entre parenthèses, x3 qui vaut 5 moins 2,4 au carré, plus P4, facteur de, entre parenthèses, x4 moins 2,4 au carré. Ben on l'écrit. Ça va être égal donc à P1 qui vaut 1 demi, facteur de x1 qui vaut 0, moins l'espérance qui vaut 2,4 au carré, plus, quand i égale 2, ben P2 qui est égal à 3 dixièmes, facteur de x2 qui vaut 3, moins notre espérance qui vaut 2,4 au carré, plus quand i égale 3, P3 qui vaut 1 dixième, facteur de x3 qui vaut 5, moins notre espérance qui vaut 2,4, le tout au carré, et plus, eh bien, le dernier, P4, le 1 dixième, que multiplie x4 qui vaut 10, moins notre espérance, 2,4 au carré. Alors, calculons combien ça fait tout ça. Moi, je mettrais bien tout sur 10. Parce que c'est plus facile à calculer une fois que tout est sur 10. Donc ici, je vais remplacer un demi par 5 dixièmes. Donc ça va être égal, si je mets tout sur 10. Le premier, il vaut 5 fois moins 2,4 au carré. Le deuxième, il vaut 3 fois, alors 3 moins 2,4, ça fait 0,6 au carré. Le troisième, il vaut 1 que multiplie 5 moins 2,4 au carré. Donc 1 fois, combien vaut 5 moins 2,4? 2,6 au carré. Plus 1 que multiplie 10 moins 2,4 au carré, c'est-à-dire 7,6 au carré. Bon, bah, je vais demander à la calculatrice de faire le calcul. Qu'est-ce qu'on a au numérateur? Qu'est-ce qu'on a au dénominateur? 5 fois 2,4 au carré. C'est pareil que moins 2,4 au carré, 2,4 au carré, plus 3 fois 0,6 au carré, plus 2,6 au carré, plus 7,6 au carré. Ça me donne 94,4 sur 10. Et ça nous donne donc 9,44.
Si vous voulez vérifier ce calcul avec le menu stat de la calculatrice, vous ferez comme en probabilité. Je vais vous montrer sur l'émulateur de la calculatrice. Allons dans le menu 2 de la calculatrice, le menu stat, menu 2. On va effacer les listes qui sont déjà là. Alors je fais F6 pour pouvoir accéder à Delete All F4. Je fais oui F1. Je voudrais aussi effacer cette colonne. Donc je fais Delete All F1. Et cette colonne Delete All F1. Je rentre dans la première liste les valeurs que peut prendre la variable aléatoire. 0, 3, 5 ou 10. Dans la deuxième liste, je vais rentrer les probabilités correspondantes, qui sont comme si on avait les fréquences en stats. Alors, la première, c'est 1 demi. La probabilité d'obtenir 0. 1, non pas 1, pardon, mais 3 sur 10. La probabilité d'obtenir 5. 1 sur 10. La probabilité d'obtenir 5. Qu'est-ce que j'ai raconté? Donc, 0,3, c'est la probabilité d'obtenir 3, 0,1 d'obtenir 5 et 0,1 d'obtenir 10 aussi. Où je tape 1 sur 10, c'est pareil. Je vais dans Calc, dans le Setup, et je regarde si j'ai bien les valeurs dans la liste 1 et les fréquences dans la liste 2. Si ce n'était pas le cas, je modifierai ici, j'indiquerai que je veux la liste numéro 2 ici. Exit, et je vais lui demander de faire les calculs pour une variable. J'obtiens bien une moyenne de 2,4. Je n'ai pas la variance, mais j'ai l'écart type qui est de 3,07. Alors on va voir si on obtient bien ça pour l'écart type. Si vous avez une calculatrice Texas Instruments, faites ce stat directement. Allez dans 1, modifier. Bon, là on a des listes, ça serait peut-être pas mal de les effacer. Donc je retourne dans stat et je vais demander à effacer des listes. Je vais descendre sur 4. Effacer les listes qui s'appellent L1 et L2. Voilà, c'est fait. Donc on retourne dans les stats. On va aller dans modifier. Dans la liste L1, on va entrer les valeurs possibles. 0, 3, 5, 10. Dans la liste L2, on va entrer les probabilités. 1 sur... sur 2, la première. 0,5, c'est ça. 3 sur 10, la deuxième. 1 sur 10, la troisième. Et 1 sur 10, la quatrième. Ok, on retourne sur stat, on demande d'aller sur les calculs, de faire un stat à une variable. On veut que les valeurs soient dans la liste 1 et que les fréquences soient dans la liste 2, c'est ça. Sinon, vous ne changeriez. Et on va calculer. Et là, on obtient bien un écart type de 3,072 comme tout à l'heure et une moyenne de 2,4. Donc ça va correspondre en probabilité à l'espérance et à l'écart type de notre variable. Quant à l'écart type, ça va être comme en probabilité. Le sigma de x il est égal à la racine de la variance. Et donc il est égal à racine de 9,44. Et ici il vaut environ 3,07. La variance et l'écart type sont un indicateur de dispersion ou de risque, donc plus c'est grand, plus les résultats sont étalés, comme en stat, et puis plus c'est petit, plus les résultats sont regroupés autour de l'espérance. Alors je ne sais pas si dans votre cours vous avez aussi vu cette autre manière de calculer la variance, qui vous dit c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on la calcule avec cette formule? L'espérance de x carré, eh bien ça va être la somme pour i allant de 1 à n des pi
Mais à la place du x, vous mettez x carré, donc des PI xi au carré. Et l'espérance de x au carré, bah, ça va être de 2,4 au carré. Donc ici, je vais vous l'écrire avec la formule générale. Ça va être l'espérance de x, le tout au carré. Ben, on va calculer ça et on va regarder si on trouve 9,44 comme pour la variance. Alors, pour i égale 1, on a donc P1 qui vaut 1,5, que multiplie x1 qui vaut 0 au carré. Ensuite, pour P égale 2, on a P2 qui vaut 3 dixièmes, que multiplie x2 qui vaut 3 au carré. Après, pour i égale 3, on a P3 qui vaut 1 dixième, que multiplie x3 qui vaut 5 au carré. Et après, on a P4 qui vaut 1 dixième, x4 qui vaut 10 au carré. Et à tout ça, on soustrait 2,4 au carré. Ça va nous donner un demi de 0 qui fait 0. 3 fois 3 au carré, ça fait 3 fois 9, ça fait 27, plus 27 sur 10. Plus 25 sur 10. Plus 100 sur 10. Moins 2,4 au carré. Combien ça nous fait tout ça? Bah, ça nous fait 2,7 plus 2,5 plus 10 moins, alors que vaut le carré de 2,4? Il vaut 5,76. Et 2,7 plus 2,5 plus 10 moins 5,76. Attention, oui, on retrouve bien notre 9,44. Donc vous voyez, vous avez deux formules différentes pour calculer la variance. Soit la variance de x, vous dites que c'est la somme pour i allant de 1 à n des PI que multiplient les carrés des écarts à l'espérance, c'est-à-dire les xi moins e de x. Ça, c'est la définition. Soit vous utilisez cette formule qui vous dit bah, c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance. Alors pour s'y retrouver mieux, parce que là on mélange un peu le carré qui est à l'intérieur ou pas, je vous l'écris avec les couleurs. Donc la variance de x va être égale à l'espérance de x mais au carré. Ça veut dire que vous calculez comme une espérance mais les xi vous les mettez au carré. Moins l'espérance de x qui correspond à notre moyenne. Oh, on la voit plus. L'espérance de x elle était là-haut. Moins l'espérance de x que vous élevez au carré. Alors, je me suis laissé dire que la démonstration de cette formule-là, tout le monde ne l'avait pas comprise. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, parce que c'est encore plus simple que ce que je vous avais fait dans la vidéo de statistique numéro 2. C'était la démonstration de la formule de Koenig-Huygens. Nous avons dans notre cours une définition qui nous dit que la variance, c'est la somme pour i allant de 1 à n des PI facteurs de xi moins e de x, le tout au carré. Et une proposition qui nous dit qu'on peut aussi calculer la variance avec la formule espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Gare à la nuance. Eh bien, nous allons essayer de prouver cette deuxième formule dans le cas général, c'est-à-dire cette fois pas en prenant des valeurs particulières, mais pour que ce soit vrai tout le temps. De partir de la formule de la définition et d'essayer d'arriver à la formule de la proposition.
Dans cette formule de la définition, on reconnaît ici quelque chose de la forme a moins b au carré. Et vous savez que c'est une identité remarquable, que c'est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. On va donc développer cette parenthèse au carré pour remplacer a moins b au carré par a carré moins 2ab plus b carré avec a qui vaut xi et b qui vaut espérance de x. Nous avons donc v de x qui vaut toujours la somme pour i allant de 1 à grand N des probabilités pi en facteur de quoi? D'une grande parenthèse où il va y avoir du a carré moins 2ab plus du b carré avec a qui vaut xi. 2ab ça va être 2xi espérance de x plus b carré ça va être l'espérance de x le tout au carré. Je mets bien une parenthèse là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Maintenant qu'on a une somme dans une parenthèse, qu'elle n'est plus au carré, et bien, et qu'on a quelque chose en facteur devant, on peut tout à fait distribuer ce qu'il y a en facteur dans la parenthèse. Vous savez, c'est les formules k facteur de a moins b plus c. Vous avez le droit de distribuer le k. Et vous pouvez dire que c'est ka moins kb plus kc. Donc on va faire ce genre de choses. Pour l'instant en gardant la somme, bien que quand vous aurez l'habitude, vous pourrez aussi distribuer la somme en même temps que le PI. Alors qu'est-ce que ça nous donne? F de x égale somme pour i allant de 1 à n. Je distribue mon PI dans cette parenthèse, mais je garde bien le tout dans le symbole somme. Je vais avoir un premier terme qui va être PI xi carré. Alors ensuite, PI fois moins 2xi espérance de x, ça va nous donner moins 2 PI xi espérance de x. Je n'ai pas besoin de mettre une parenthèse. Et enfin au bout, moins l'espérance de x au carré que multiplie le PI que je distribue, donc moins PI espérance de x le tout au carré. Faire la somme pour i allant de 1 à n de tout ça, c'est faire tout ça, ça moins... attention, j'avais mis un moins, mais c'est un plus. Hein. Oui. C'est faire ça moins 2 ça plus ça pour i égale 1, puis faire ça moins 2 ça plus ça pour i égale 2, puis faire ça moins 2 ça plus ça pour i égale 3, jusqu'à i égale n. Mais on sait bien qu'une somme, on peut la faire dans l'ordre qu'on veut, c'est commutatif. Je peux très bien faire sommer d'abord tout cela pour i allant de 1 à n, puis tout cela pour i allant de 1 à n, pour tout cela pour i allant de 1 à n. Donc j'ai bien le droit de distribuer mon symbole somme sur mes trois termes. Et en plus, quand je distribue mon symbole somme dans les trois termes, tous les termes qui ne dépendent pas de i, je peux les mettre devant. Bon, ici, PI et ici carré, ils dépendent de i, manque de bol. Donc je vais dire que c'est la somme pour i allant de 1 à n. Là, je suis obligée de les laisser dans la somme. De PI, xi, le tout au carré. Là, par contre, je peux, en distribuant ma somme, mettre le moins 2 en facteur et mettre aussi le e de x qui, lui, ne dépend pas de i. En facteur, ça va nous donner moins 2 e de x, somme pour i allant de 1 à n, des PI xi. Et après, je distribue ma somme sur le dernier terme.
la somme des pays e de x au carré. Les pays dépendent de i, mais le e de x au carré, il ne dépend pas de i, donc je peux le mettre en facteur. E de x au carré, somme pour i allant de 1 à n des pays. Et dans cette grosse formule-là, eh bien, il y a des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, tout à l'heure, au début du cours, on a vu que la somme des probabilités, que la somme des pays valait toujours 1. On a vu aussi un petit peu plus loin que cette formule somme pour i allant de 1 à n des pays xi, c'est la formule de l'espérance. Si je remplace, qu'est-ce que je vais avoir dans mon premier terme? Mon premier terme, c'est la somme pour i allant de 1 à n des pays xi carré. Alors en fait, ça c'est l'espérance de x carré. Moins 2. Moins de quoi? Espérance de x, mais que remultiplie elle-même. Espérance de x. Plus espérance de x au carré fois 1. Plus espérance de x au carré. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est 2 espérances de x carré. Donc, ça va nous donner espérance de x carré moins 2. Oh, allez, je vous l'écris parce que quand même, si je vous le dis par oral, on va tout mélanger. E de x va donc valoir E de x2. Moins 2 E de x. Je la remets en violet, c'était le code couleur. Au carré. Plus E de x au carré. Donc si je les compte, les E de x au carré, j'en ai moins 2 plus 1, donc j'en ai moins 1. Et là, on va arriver à la formule de la proposition v de x est bien égale à l'espérance de x carré, donc c'est l'espérance qu'on obtient en remplaçant les valeurs par les valeurs au carré, moins l'espérance de x, ça c'est l'espérance de la variable x, élevée au carré. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. Ouais. Le cri de joie du mathématicien. Dans la fin de ce cours, je dois vous expliquer 2 choses. C'est, oui, que si on a une autre variable, y, qui dépend de x et qui est de la forme ax plus b, eh bien, on pourra en déduire que l'espérance de y, elle sera égale à l'espérance de x plus b. Et on pourra en déduire que la variance de y, elle sera égale à a au carré variance de x. Et qu'enfin, l'écart type de y s'obtiendra en faisant valeur absolue de a, variance racine carrée de variance de x, puisque sigma de x, lui, c'est racine de v de x. On va essayer de voir à quoi ça correspond dans notre exemple de jeu avec une roue. Donc imaginons que notre magasin, ils disent « Bah oui, on veut bien vous faire doubler les gains que vous allez remporter au jeu de la roue, mais à condition que vous payiez chaque ticket pour participer 3 €. » Alors que tout à l'heure, bon, on ne payait pas 3 € pour participer. Alors on va essayer de savoir si c'est plus intéressant de jouer à ce deuxième jeu-là, ou si c'était plus intéressant de jouer à ce premier jeu avec une espérance moyenne de 2,4. Alors qu'est-ce qui se passe si on tombe sur le noir? Eh bien, si on tombe sur le noir, on va gagner combien? On va gagner 2 fois 0 moins 3. Donc on va avoir une perte de 3 €. Si on tombe sur
un secteur blanc. On va gagner 2 fois 3 €, mais on aura dépensé 3 €. Ça va nous donner 6 moins 3. Cette fois-ci, on aura un gain de 3 €. Si on tombe sur le secteur bleu, on va doubler le gain, 2 fois 5 €, mais on retire la participation de 3 €, ça va nous faire 7 €. Et si on tombe sur le secteur rouge, on va gagner 2 fois 10 €, auquel on enlèvera les 3 € d'achat du ticket, ce qui va nous faire 17 €. Nous avons donc une nouvelle loi de probabilité qui est pour la variable y cette fois. Je vais l'écrire. Cette fois-ci, c'est les YI. Alors, on a vu que les YI possibles, c'était moins 3 pour si on tombait sur un secteur noir, 3 si on tombe sur un secteur blanc, 7 si on tombe sur un secteur bleu et 17 si on tombe sur un secteur rouge. Quant aux probabilités que Y soit égal à YI, ce sont toujours les mêmes. Ce sont 1 demi, 3 dixièmes, 1 dixième et 1 dixième. Nous avons donc Y qui est égal à 2x moins 3. Voyons si c'est vrai ce que nous a dit la formule, que l'espérance, elle devrait être de 2 fois 2,4 moins 3. Essayons de le vérifier sur cet exemple, sachant qu'après vous n'aurez plus à le vérifier sur les exemples puisque vous le saurez d'après les propriétés de courbe. Bien, calculons quelle est l'espérance de Y. Eh bien, c'est égal à... Alors ça, c'est les PI. P1, P2, P3, P4. Et ça, c'est les YI. Je les mets en quelle couleur? En rouge pour changer. Y1, Y2, Y3, Y4. Donc ça va être P1, 1 demi, que multiplie Y1 qui vaut moins 3, plus P2, 3 dixièmes, que multiplie Y2 qui vaut 3, plus P3, 1 dixième, que multiplie Y3 qui vaut 7, plus P4, 1 dixième, que multiplie Y4 qui vaut 17. L'espérance de Y va donc être égale à moins 1,5 plus 0,9 plus 0,7 plus 1,7, ce qui va nous faire un total. Donc moins ça plus ça, ça fait 0,2 plus 0,9 ça fait 1,1 plus 0,7 ça fait 1,8. Donc on se retrouve avec une espérance pour Y de 1,8. Est-ce que c'était bien égal à 2 fois l'espérance de X moins 3? Je vais calculer. Combien vaut 2 fois 2,4 moins 3? Ça vaut 4,8 moins 3. Ça vaut bien 1,8. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant de jouer en doublant la mise et en payant 3 € ou de jouer sans mettre de mise et en ne payant pas 3 €? Eh bien, statistiquement, le gain moyen, il est plus important dans le premier jeu que dans le deuxième jeu. Et qu'en est-il de la variance et de l'écart-type? Je vous propose d'essayer de calculer la variance de Y avec la formule qu'on a démontrée juste avant. Alors, ce serait l'espérance de Y2, c'est-à-dire la somme pour I allant de 1 à 4 des PI YI au carré, moins l'espérance de Y au carré, c'est-à-dire 1,8
faisons notre calcul. On va donc avoir 1 demi, 2, moins 3 au carré, plus 3 dixièmes, 2, 3 au carré, plus 1 dixième, 2, 7 au carré, plus 1 dixième, 2, 17 au carré, je ne sais même pas combien ça fait, 17 au carré, auquel je vais retirer le carré de 1,8. Calculons, moins 3 au carré c'est pareil que 3 au carré, ça fait 9, que divise 2, ça fait 4,5, plus 3 fois 3 au carré, donc 3 fois 9, 27 sur 10, 2,7, plus 1 fois 49 sur 10, 4,9, plus, alors combien ça fait 17 au carré? Non, 289, ça fait 17 au carré. Donc 28,9 moins 1,8 au carré, qui fait 3,24. Combien ça fait ça? 4,5 plus 2,7 plus 4,9 plus 28,9 moins 3,24. Ça fait 37,76. Ben, ça nous l'a drôlement augmenté notre variance. Et ce 37,67, est-ce qu'il est bien égal à 2 au carré, puisque c'est y égale 2x moins 3, fois la variance de x. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait calculé la variance de x, qu'elle était égale à 9,44. Combien ça va donner si je fais 2 au carré? 2 c'est le coefficient a dans ax plus b, là on a a qui vaut 2 et b qui vaut moins 3. Donc 2 au carré fois 9,44. Donc 4 fois 9,44. Oh miracle, je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs. On retrouve bien la variance de 37,76. Et nos écart-types. Alors pour les écart-types, j'avais qu'une valeur approchée. Pour x, l'écart-type pour x était environ égal à 3,072. Si je me souviens bien, je vais faire racine de 9, non, c'est pas du tout que je sais bien calculer, c'est que je me souviens. Oui, il me dit que ça fait 2 racines de 59 sur 5. C'est très sympathique ça comme résultat. Et on avait trouvé une valeur approchée de 3,072. Et est-ce que c'est bien égal à, quand je veux calculer sigma de y, bon, combien il fait sigma de y? Il vaut racine de 37,76. Qu'est-ce qu'elle me dit la calculatrice? Elle me dit que ça fait 4 racines de 59 sur 5. Ah bah, on voit bien que c'est le double. Et qu'est-ce que ça donne ça à peu près? Ça donne environ 6,145. En fait, on a multiplié par 2 pour passer de sigma de x à sigma de y. Et 2, c'est bien égal à la valeur absolue de 2 dans y égale à moins 2x moins 3, hein, où ici on a a, ici on a b qui vaut moins 3. Allez, bilan de ce qu'il faut retenir de cette leçon. Quand on a une expérience aléatoire dont l'univers des possibles est oméga, donc oméga c'est un ensemble d'issues. Dans notre exemple, on avait 4 issues possibles, donc les issues c'était obtenir un secteur noir, un secteur blanc, un secteur bleu, un secteur rouge.
Les issues dans une expérience aléatoire, c'est pas forcément des nombres. Par contre, quand vous lui associez une valeur aléatoire, ça va être une fonction qui, à chacune de ces issues, va lui associer un nombre. Et un nombre qui va être dans l'ensemble x de oméga, qui est l'ensemble des valeurs possibles prises par la valeur aléatoire, non, prise par la variable aléatoire x. Une fois que vous avez cette variable aléatoire x, vous allez pouvoir établir sa loi de probabilité. Si vous faites un tableau dans lequel vous avez la liste des valeurs possibles prises par la variable et la liste des probabilités possibles, que la variable prenne chacune de ces valeurs. Et vous n'oublierez pas la propriété très importante qui vous dit que la somme de toutes ces probabilités, pour i allant de 1 à n, des pays, doit toujours valoir 1. Ensuite, qu'est-ce que l'espérance de la variable x? Ça se calcule en faisant la somme pour i allant de 1 à n des pays que multiplient les xi. Qu'est-ce que la variance? Alors l'espérance, donc on a vu que c'était le gain moyen si vous jouez à un jeu par exemple. Et donc si vous organisez un loto pour une association pour récolter des fonds, évidemment il va falloir vous débrouiller pour que l'espérance, le gain moyen, soit négatif afin que ce soit l'organisation qui gagne plutôt que les joueurs pour pouvoir récolter des fonds. Après, la variance de x, elle se calcule en faisant la somme pour i allant de 1 à n des pi que multiplient les x, i moins e de x au carré. Mais vous avez aussi une formule qui vous dit que c'est l'espérance de x2 moins le carré de l'espérance de x. Et enfin, non pas tout à fait enfin, vous avez l'écart type qui se calcule en faisant la racine carrée de la variance. Et si vous rencontrez une autre variable y qui va suivre en fait le même genre de loi sauf qu'elle ne va pas prendre les mêmes valeurs, donc qui va valoir un certain nombre de fois a que multiplie la variable x plus b, eh bien vous pourrez en déduire que l'espérance de y elle sera égale à a que multiplie l'espérance de x plus b, que la variance de y, elle sera égale à a au carré que multiplie la variance de x, et que l'écart type de y, il sera égal à valeur absolue de a que multiplie l'écart type de x. C'est logique puisque l'écart type de y, il est égal à la racine carrée de la variance de y. Or, on sait que la variance de y, elle est égale à a carré la variance de x. Donc, c'est racine de a carré la variance de x. La racine carrée, j'ai le droit de la distribuer sur le produit. Si chaque terme est positif, a carré, c'est forcément positif puisque c'est le carré d'un réel. Une variance, tiens, je ne vous ai pas dit, mais c'est toujours positif. Pourquoi? Parce que c'est une somme de carrés. Et qu'est-ce que racine carrée de a carré? Si a vaut 3 par exemple, racine carrée de 3 carrés, ça va être égal à 3. Mais si a vaut moins 3 par exemple, racine carrée de moins 3 carrés, ça sera racine de 9, ça vaudra 3 aussi. Alors en fait, racine de a au carré, c'est valeur absolue de a. C'est pour ça que vous avez la formule sigma de y égale valeur absolue de a, racine de la variance de x. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, j'espère. Et puis surtout, j'espère que vous avez bien compris.